Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau pour une vidéo. Une vidéo cette fois-ci de remplissage de mon épargne. Alors mon épargne, vous le savez, je vous avais présenté mon projet un an d'avance sur vos dépenses avec ce que j'appelais le batch budgeting, c'est-à-dire qu'on va anticiper différentes choses qui vont me servir à moyen ou à long terme vraiment. Et j'aimerais économiser. Donc on avait commencé, c'était la bonne résolution de l'année. Oh, ce classeur, je l'adore avec ses paillettes. Moi, j'avais ces deux classeurs que vous voyez là. On avait commencé ensemble en janvier puisque mon objectif, c'était réellement d'essayer de faire ça sur une année, de m'y tenir. Alors, comment vous dire, ce mois-ci, vous voyez, c'est là, hein, c'est plutôt une réussite. Alors, bien sûr, je m'arrête là. Surtout quand vous voyez tous ces billets qui sont là. Donc bien sûr, je vous rappelle, c'était pour la photo, mais vous avez la somme que j'ai épargnée, 2, 4, 6, les 110 € que j'ai épargnés du mois de janvier, voilà, qui étaient là, j'ai mis à part, mais que j'ai redispatché là-dessus. Vous avez mon défi des 5 € que je vous avais dit, je vais les sortir parce que je trouve que ça fait quand même un montant un peu... qui commence à être un petit peu épais. Simplement, je continue ce défi, il n'y a pas de souci, mais vous voyez, quand ça atteint un certain montant, et là c'est le cas, on avoisine voilà, les 65 €, je préfère que ça parte spécialement dans mon budget dédié à l'épargne. C'est pour ça que les 5 € apparaissent, mais moi je ne les utilise pas, je suis très 10 et 20 €, hein, petite coupure pour remplir, voilà, pour remplir ça. Allez, on commence tout de suite. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite liste, et ce que je vous invite à faire, hein, prenez une feuille libre. Tiens, je vais mettre les billets, ça y est, je les sors. Vous voyez, donc, ils font partie de mon budget d'épargne. Alors, mon épargne, ce mois-ci, le mois dernier, je ne pouvais pas tellement parce que j'avais soldé mon crédit. C'est les sommes que vous avez ici. On en est à 250 €. J'ai prévu, j'ai budgété, j'ai eu un petit peu plus sur mon salaire ce mois-ci. Donc voilà, ça va être mis en épargne. Donc vous avez 250 €. Mon défi de 5 €. Vous avez également ces 110 €, les économies du mois dernier. Et je vais me permettre d'y ajouter, parfois je le fais si j'ai vendu quelque chose, voilà, quelque chose en occasion. Là j'ai 30 € ce mois-ci qui m'a été donné en espèces. Pareil, mis de côté. Je mets dans la pile des 10, dans la pile des 20, hein, tout simplement, là aussi. Et voilà, à votre avis, ce que ça donne, cette somme-là? Bah, je vais vous le dire tout de suite, on en est à 390 €, ce qui est super cool. Je vous assure que j'ai encore de l'argent ce mois-ci, ce qu'il faut pour remplir mes enveloppes, modestement, mais vraiment, je suis hyper contente. Donc ça, c'était simplement une petite page que je garde dans ce classeur-là et qui va bientôt aller dans mon filofax quand j'ai des extras, mais là elle était ici, donc elle m'a servi. J'ai mis cet argent-là, je l'ai surtout oublié puisque c'était pas quelque chose dont j'avais besoin et j'étais bien contente. Allez, on va commencer le remplissage. Tout de suite, ce qu'on va faire pour s'en débarrasser, comme ça nous traînera moins. Alors vous savez que j'ai ces deux classeurs-là. Celui-ci, j'avais de simples enveloppes repliées. Alors j'ai dit oui, je le ferai, je passerai à autre chose. Mais en fait, j'ai eu une petite réflexion après tout ça. Je me suis dit, mais moi, je vous parle de budget. Si vous regardez ces vidéos-là, c'est que vous-même, vous avez peut-être des difficultés d'argent. On n'est pas tous équipés de la même façon. Donc, je préfère encore véhiculer un message plutôt simple, puisque c'est ce que j'essaye de faire, de la simplicité. Et vous dire, voilà, pour l'instant, je fais comme ça. Je ne suis pas à l'abri sur un coup de tête d'en acheter ou d'en créer des beaucoup plus jolis. Je le ferai peut-être, hein, sûrement, voilà, sur un temps de vacances, un week-end, parce que je trouve que c'est un loisir créatif qui me plaît. Et d'ailleurs, j'ai une enveloppe pour investir. Elle est là-dedans. J'ai une enveloppe pour investir sur mon budget, sur le matériel. Mais bon, pour l'instant, j'ai rien mis, donc ça ne m'inquiète pas vraiment. Donc voilà, ça c'est l'enveloppe, excusez-moi, j'y reviens, du défi 5 €. Quand c'est un petit peu plein, eh ben, je vais là-dessus. Ça, c'était mon tracker pour me rappeler la somme. Parce que c'est très très important. Vous voyez, quand j'ai fait un dépôt, donc ça datait de fin décembre, et je le fais là, sur 2 mois. Sur 2 mois, j'ai réussi à avoir 65 €. C'était là où je m'étais arrêtée la dernière fois. Là, je suis assez contente. Donc la date, nous sommes le 28 janvier. C'est plus pour moi, pour me dire alors, où est-ce que je me suis arrêtée? Donc je sais que le 28/01... Hop là, j'ai fait un dépôt de 65 €. Et ce pauvre tracker, il va se retrouver tout triste, tout malheureux. Mais c'est comme ça, on a fini. On va le garder encore un petit peu.
Et puis voilà, je suis bien contente de ce défi. Alors, je me prive pas à chaque fois parce que des fois, on va me rendre un billet de 5 euros. Je suis vraiment très tentée parce que j'ai donné 10 et j'espérais 5. Mais il faut pas mal le vivre, le défi 5 euros. Parfois, vous aurez besoin de cette somme. Il faut pas non plus se l'enlever de son budget, de son enveloppe de la semaine ou du mois. Il faut vraiment le vivre bien. Et quand c'est possible, vous pouvez mettre de côté. Et ben, vous le faites et franchement, vous êtes bien content de l'avoir fait. Allez, on commence par le pailleté. Alors, le pailleté, on avait déjà mis 10 euros. D'ailleurs, on le voit au travers, il est là, le premier. Pour le fonds de secours. Le fonds de secours, c'est super important. C'est quelque chose, je mets aussi de l'argent de côté tous les mois un petit peu pour le faire grossir, ce fonds de secours. Mais véritablement, me dire que quelque part, si je n'ai pas terminé une catégorie ailleurs et j'en ai besoin expressément, ben celle-ci, elle sera là. Donc le fonds de secours, je vais me permettre ce mois-ci, vu que c'est quand même plutôt un bon mois, ça ne sera pas toujours le cas, je ne mettrai pas toujours 250 euros, même moins que ça. Hein. Donc je vais rajouter 20 euros. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, ah ben voilà, on était le 23 aussi la dernière fois. Le 23,01, vous mettez plus 20. J'espère que vous voyez, sinon je vais grossir un peu le champ. Voilà, plus 20. Donc voilà, j'ai 30 euros. C'est là que ça va commencer un peu à me stresser cette affaire. Quand je vais voir que ça va monter, je vais me dire, mais j'ai cette somme-là chez moi. Eh ben non, ça repartira. Ça repartira en banque, je pense, je sais pas. Je suis pas encore. Il va me falloir un coffre. Alors, j'avais créé la catégorie recevoir. Vous vous en rappelez de cette catégorie ? C'est une catégorie où je me dis, mais en fait, quand nous, on aime beaucoup recevoir, et ça coûte quand même un certain prix, vraiment un menu, vu qu'on cuisine, vous pensez boissons, etc., franchement, on compte pas trop quand on reçoit. Donc, pourquoi ne pas commencer à avoir une petite avance ? Alors, j'ai pas fait j'ai budgété ça en me disant, allez, 100 euros, dès que ça atteint 100 euros, je serai contente, ça sera suffisant. Peut-être que ça atteint cette somme, je m'en servirai, peut-être moins. En tout cas, écoutez, là, c'est un premier dépôt. Voilà, on est à 20 euros. Alors, 20 euros, pour l'instant, je vais surtout utiliser les billets de 20. D'ailleurs, j'y suis venue pendant la période, le mois dernier, juste parce que je voulais des billets de 10. Je pense mieux que c'est quand même beaucoup mieux d'avoir des petits billets, des billets de 10 à la réflexion dans votre système d'enveloppe hebdomadaire. Épargne santé, la santé essentielle. Je sais que je vais devoir faire de l'avance pour... non, sur le billet de 10. Je sais que je vais avoir besoin d'une avance niveau santé chez le dentiste. Donc, je vais préférer anticiper ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer progressivement à augmenter tout doucement ce poste. J'ai pas du tout fait le bon truc, on va recommencer. Donc ça va monter vraiment progressivement. Je vous le disais, je recommence. Donc là, je vais vous mettre plus 30. Ça va faire un peu gros. Mais pour moi, je pense qu'il ne faut pas trop que je fasse d'erreur et d'impair avec ça. Donc ce qui nous donne pour l'instant une belle bête, 40 euros. 40 euros de côté pour l'épargne santé. Je suis très contente d'avoir réussi ça. Ensuite, vacances et voyages. Vacances et voyages, voilà, vous savez que c'est un poste sur lequel j'ai beaucoup de mal à me limiter, donc j'espère qu'il va grossir aussi progressivement. On avait déjà mis 20 euros la dernière fois, et bien là, on va aussi ajouter 20 euros, ce qui nous fait 40 euros. Et c'est pas mal, parce que là, il va y avoir quand même pas mal de choses, je vous en parlerai, pas mal de choses cette année en termes de voyage. J'espère réussir sur tous les plans. C'est pas dit. Noël. Enfin, déjà Noël, ça fait tellement longtemps. Eh ben oui, il faut commencer. J'avais commencé petit, mais j'avais pu mettre beaucoup moins le mois dernier. Donc ce mois-ci, on va se fixer un peu plus. Il va falloir commencer doucement ou progressivement à augmenter la dose. On n'y est pas encore, mais alors j'étais plutôt contente de ce que j'avais budgété à Noël dernier, mais en fait ça n'allait pas, ça ne suffisait pas. Parce que j'ai commencé tardivement, tout simplement. Je crois que mon erreur, elle était là. Donc là, je commence tôt. Et c'est cool. Ça va pas peser. Ça va pas peser bien lourd. Alors, le fioul. Cette maison chauffée au fioul. Il va falloir quand même la chauffer.
on est content. On a eu une petite rentrée d'argent rentrée d'argent des étrennes en début d'année de la part de notre famille. Ça, c'est très cool. On a pu payer la dernière traite de fioul. Ce qui fait que normalement, j'espère qu'on va tenir jusqu'à la période fraîche chez nous. Ce serait une bonne chose. Le fioul, j'y vais doucement. Hein, le fioul, vu qu'en plus, on peut le payer en plusieurs fois, on peut un petit peu étaler. L'objectif étant pour moi de le prendre l'été, pour l'hiver, mais le prendre l'été parce que l'été, c'est moins cher. Tout simplement. Alors, regardez, j'ai fait l'erreur comme la dernière fois. Noël, je viens de m'en rendre compte. Noël, j'ai dit que je rajoutais 20 €, mais je ne les mets pas. Voilà. Noël, ça y est. Le fioul, je rajoute 10. Vous savez ce que je fais, en fait, au lieu de... Je vais faire ça. Ça m'arrange. Parce que moi, je préfère vraiment les garder pour mes petites coupures, les billets de 10. Voilà. On en est à 20 € de fioul de côté. Super, franchement, ça nous fera déjà ça. Je les convertirai le moment venu, puisque forcément, on est prélevé pour cet argent-là quand on passe une commande de fioul. Mais je suis assez contente. Maison et entretien. Maison et entretien, on avait mis modestement 10 €. On va continuer. C'est là qu'il m'arrive une tuile et je dirais, oh non, j'ai pas pensé à mettre plus que ça. Ça va, on va y arriver. Bon, ça, je vais les mettre. Allez. Donc, il faudrait un peu que j'augmente les doses. Là-dessus, je suis pas... Je sais, c'est parce que j'ai envie déjà de penser au printemps, moi, et au jardin. Je pense pas. Mais s'il y a un robinet ou un truc comme ça qui claque, je serais moins la maline. Hein. J'ai moins mis, j'avoue. Voilà, je vous prends à témoin, tant pis. J'espère que c'est toujours bien cadré, parce que le problème que j'ai, c'est que je regarde pas du tout ce qui se passe, comment c'est filmé. Je fonce. Comme pour tout dans la vie, moi, je fonce. Ensuite, l'extérieur. Ah, l'extérieur, le printemps. Mais qu'est-ce que j'ai hâte que ça arrive. Comme j'ai hâte que ça arrive. Comme on commence, on va être plutôt généreux avec ce poste-là. Hein. On va s'accorder un petit 20 € pour attaquer. Hein, puisque nous, on a un jardin, même en location, mais en tout cas, on a un jardin, on aime beaucoup, on a des fleurs, on a des choses comme ça. On passe énormément de temps à l'extérieur, au premier rayon de soleil. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous plaît à tous, à toute ma famille. Donc, bientôt, il y aura beaucoup de choses à faire. Et pour les fleurs et aussi au potager à mettre en place. Je vous en reparlerai un peu de tout ça. On continue. Alors, chez nous, les anniversaires avril-mai, c'est la folie. Et oui, mon mari, mes fils, cette période-là, on avait mis 10 € timidement. Mais là, on va envoyer un petit peu plus. J'avais décidé de mettre 30 €, ce qui va nous faire un total de 40. Voilà, même pas peur. Est-ce que je les prends dans les billets de 20? Allez, je vais faire un moite-moite. Voilà, on a 40 €. C'est encore pas beaucoup, si vous saviez ce que ça me coûte. En termes de... Même si je fais beaucoup de faits maison là-dessus, ça me coûte quand même parce qu'on reçoit, on fait des repas. Et aussi avec le Covid, j'en fais 2 finalement à chaque fois d'anniversaire, avec un côté de la famille ou un nombre plus restreint. Mon fils, par exemple, le plus grand, j'invite des copains. Il y a une version avec enfants quand c'est possible. Donc, il va y avoir de la fiesta, hein, ça c'est sûr. Ah, j'ai oublié de mettre le tracker. Hop là, et voilà. Enfin, les activités extrascolaires. Pour l'instant, j'avais rien mis, mais ça va venir puisque mon fils, je crois qu'il va devoir faire un petit stage. Devoir. Non, il va faire sûrement un stage de tennis prochainement. Donc celui-ci, je me suis dit qu'on allait le commencer tout doucement avec un 20 €. Et il aura une progression toute douce. C'est pour les vacances. La finalité, vraiment, ce sera si avec cette enveloppe-là, j'arrive à payer la licence de son sport. En septembre, quand il faut payer d'un coup. Ouf. Et encore qui sont super sympas. C'est un club familial. On peut échelonner les paiements, mais quand même. Activité extrascolaire. Hop.
pour la musique, le conservatoire, tout ça, tout ça. 20 €. Voilà pour le premier classeur. Ça commence déjà à se voir que c'est un peu plus volumineux quand même cette affaire. Allez, le deuxième. C'est lui techniquement qui fait un peu de la peine. Mais bon, moi je me dis tant qu'il est plein, non, il m'en fait pas de la peine. Les animaux. Alors, mon petit chat. La dernière fois, on avait fait un dépôt de 30. Tac. Eh ben, on va continuer sur la lancée. C'est ce que j'ai décidé d'épargner pour lui tous les mois. 30 €. Ah ouais, là, j'avais pas mis de tracker. Hein. Là, je sens que ça va avoir ses limites quand même. Hein. Hop. Donc 30 et 30. Mais d'avis que c'est 60 €. Alors, plus 30 € le 23,01. Ici, je sais qu'on en est à 60. Faut vraiment que je le fasse beaucoup plus près parce que je vais reculer la déco. Parce que sinon, vous allez rien voir de ce que je fais. Et ça n'a aucun intérêt. Entretien voiture. Eh ben, pour l'instant, j'ai pas de voiture. On n'a qu'une voiture familiale. Donc, c'est vrai que je devrais mettre quand même quelque chose. Mais c'est pas en prioritaire. Et chouchoutage, eh ben oui, il faut y penser. Donc, on commence aujourd'hui. On va faire un dépôt. J'avais dit 20 € par mois. Je l'avais pas fait le mois dernier. Dépôt le 23,01 de 20 €. Et on n'en parle plus de cette affaire. Et on commence. Je sais même plus comment je plie ça. Les anniversaires, je m'étais trompée tout à l'heure, j'ai rempli la mauvaise. Les anniversaires, vous savez, c'est le poste de dépense qui revient tous les mois, ou même le seul fois où j'ai pas, comme le mois de janvier où j'avais pas d'anniversaire, je trouve un cadeau à faire pour le mois suivant, donc je ne m'en sors pas. Donc maintenant, hop, je vais travailler que pour ça, que pour avoir un salaire pour payer des anniversaires. Non, c'est faux, mais je vais anticiper beaucoup plus. Hop. Voilà, 20 € aussi pour les anniversaires. Est-ce que... Non, ça va suffire. La rentrée scolaire. Et oui, hein, elle se produit chaque année en septembre. Alors, même si j'achète du matériel un petit peu partout dans l'année, un petit peu en plusieurs fois, je veux dire, on va commencer. Si on se fait une petite avance, je serais bien contente. Surtout que j'aime bien partir en vacances en me disant ah, c'est bon, c'est bouclé, on n'en parle plus. Vous voyez, j'avais budgété ça à 300 €. Il faudrait mettre 15 € par mois pendant un an. Non, puisqu'en plus je vais m'en servir en septembre. Donc ce que j'aurais économisé de maintenant à septembre, eh ben ce sera toujours ça de fait. Hein. Le 23,01, je sais même plus qu'est-ce que j'ai mis. J'ai mis 10 €. Oui. Ensuite, les soirées copines. Eh ben on va commencer aussi. Un petit dépôt de 10 €. Ça arrive pas souvent. Mais au moins, quand ça aura atteint une somme plutôt sympa, ça sera l'occasion de faire une petite sortie, un petit restaurant entre amis. Alors ça, c'est la section pour les défis. On vient de la faire tout à l'heure. C'est le défi des 5 € qui est là-dedans. Voilà, défi du mois. Moi, j'ai fait un défi Vinted, je vous en parlerai. Donc, c'est resté pour l'instant sur mon compte Vinted. Donc, parce que j'attends le 31 pour le bilan. Donc, peut-être que l'argent sera là. Mais je crois que je vais quand même le laisser sur mon compte Vinted dans un premier temps. Quand c'est prêt. Ensuite, achat d'une nouvelle voiture. Ça doit pas vraiment être ici, puisque moi, j'ai prévu de faire ça en virtuel. Une épargne pour les chaussures. Ou l'habillement, ce serait bien de commencer. D'ailleurs, j'ai dû racheter la paire de chaussures de mon grand un peu avant. C'était pas prévu. C'est papa qui s'en a chargé. Ça m'a bien rendu service. Hop. Dépôt le 23,01. Alors, pour les chaussures, on va quand même mettre 20. J'aime bien dans cet ordre. Vous avez vu quand c'est une petite somme ou autre. Je suis plutôt dans 10 pour les petites et 20 pour les grandes.
Là, l'idée, normalement, j'ai ce qu'il faut pour qu'ils tiennent, les garçons, pendant tout l'hiver. Enfin, c'est pas pour tout de suite. Printemps, il y aura encore 1 ou 2 paires. Hein. Électroménager. Alors, l'électroménager, ça, on a fait un dépôt de 20 € déjà. Eh ben, on va continuer. Il est là. Tac. Comme ça augmente doucement. Parce que c'est compliqué. Hein. Quand ça décide de vous lâcher, ça. Dépôt de 20 €. Le 23,01. Donc là, je sais, quand je souligne cette somme-là, on en est à 40. Il reste un petit peu, hein. On va y arriver à mettre tout ça. Hein. Je vais devoir les remettre ailleurs, je sais pas. Alors, la gestion budgétaire. Eh ben, j'avais décidé de mettre 20 € par mois. Je voyais loin, moi, à ce moment-là. On va mettre que 10. Parce que mon carnet, mon fameux carnet rose, mon bullet journal où je vous fais tout, je vous montre à chaque fois tout ce que je fais, ben, j'ai peur qu'il arrive doucement vers la fin. J'ai encore un peu de marge, mais quand même. Ce sera pour acheter ça. C'est vrai que je l'achète en ligne, donc on verra. Dette, crédit à avancer. Ben, pourquoi pas en mettre une partie là-dedans. Je vais voir ce qui me reste. Et la fameuse la taxe ménagère. Ouais, on va faire ça. Allez, dans la partie dette, crédit avancé, je vais les mettre ici parce que c'est une somme que je dois à un proche et je voudrais faire une moitié virtuelle et une moitié espèce. Ben écoute, on commence. C'est super. Hop. Dépôt. Le 23,01. Et ben on va mettre 30 €. Dès qu'on atteindra une somme, il faut que je refasse un calcul, dès qu'on atteindra une somme, coquette somme, je me débarrasserai de cette dette rapidement, plus rapidement comme ça. La taxe d'ordure ménagère qui m'avait bien embêté le mois dernier, parce qu'elle arrive en double, ils se sont rappelés qu'on n'avait pas payé l'an dernier, moi je ne savais même pas, parce qu'à cette époque-là, j'étais tellement pas organisée. On avait déjà mis 20. Donc on va faire un dépôt le 23,01. C'est pas plus mal que ce soit à la fin comme ça. Moins difficile une fois qu'on a tout bien rempli. De 20 €, ça nous fait un total de 40 €. Et voilà, c'était bien calculé. Donc 390 € qui se sont rajoutés. La dernière fois, je crois qu'on avait mis 150, il me semble. C'est ça, plus. La dernière fois, on avait mis 150 €, il me semble. Voilà, ça nous fait quand même une belle somme. Hein. Quand vous y pensez, vous vous dites qu'il y a 540 € là-dedans. Alors moi, ça aurait tendance à me stresser un peu. Où je me dis quand même, il y a 500 € là, il pourrait retourner sur mon compte. Mais cet argent, si je ne les avais pas ressortis, si je ne les avais pas sortis en début de mois pour les ranger par catégorie, eh ben, je les aurais jamais épargnés. Parce qu'avant, en fait, j'épargnais jamais. C'était pas du tout dans mon idée. Tant qu'il y avait de l'argent, tant que je pouvais retirer de l'argent et en dépenser, ben, je dépensais jusqu'à ce que ça ne marche plus. Donc, je suis plutôt quand même contente. On va voir si cette méthode, elle tient la route. Ah, c'est nettement plus lourd que tout à l'heure. Il y en a, j'ai appelé ça un an de dépenses en avance. Il y en a qui n'iront pas au bout des 12 mois parce que simplement, ça s'arrête à un temps donné. À l'anniversaire, par exemple, de mon mari et de mes fils. Mais avril-mai, ça va s'arrêter en avril-mai. Noël, ça s'arrêtera quelques temps avant et j'aurai pas 12 mois dessus, comme pour la rentrée des classes. Mais ça a quand même le mérite d'être là. Et quand ces fameuses sections, elles disparaîtront par l'ordre des choses parce qu'elles se déroulent dans l'année, je pourrais me consacrer davantage à ce qui restera comme enveloppe. Vous comprenez ? Quand il restera le fioul, qu'il faut quand même le payer une deuxième fois dans l'année, je concentrerai vraiment ces budgets à ce moment-là. Ce que je ferai, c'est que je retirerai simplement, je mettrai de côté les enveloppes qui sont plus en cours. Voilà, on ne va pas les laisser à l'intérieur. Et ce sera un système de rotation permanent. Pour l'instant, c'est le 2e mois, j'en suis plutôt contente. Je ne suis pas allée toucher dedans. Ça viendra peut-être, franchement, moi je dis, on n'est jamais à l'abri de rien en matière de budget, mais voilà, que ça continue. Par contre, quand les sommes commenceront à être importantes, je n'irai pas au-delà, je crois, parce que je vais avoir très peur d'avoir beaucoup d'argent à la maison. Pour l'instant, on continue comme ça. Le bilan
et positif. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Elle est un petit peu longue, j'avais beaucoup de choses à dire. De toute façon, je vais arrêter de m'excuser parce que mes vidéos, elles sont toutes comme ça. Je suis bavarde. Et puis c'est tout. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.